Bonjour tout le monde. Bonjour Léa Parmigiani. Bienvenue. Bonjour, bonjour à tous. Je m'appelle Christophe Alibas de Swiss Kids et j'ai le plaisir et l'honneur de passer cet entretien, cette interview avec Léa. Léa, tu es quoi? Quel est ton métier? Mon métier, c'est créatrice de vêtements. Très bien. Donc, je crée des vêtements à partir de mes idées, mes dessins, Très jusqu'à la bien. création finale. Ok, super. Déjà, je suis curieux et intéressé de savoir plus, d'apprendre plus. Tout d'abord, j'aimerais bien expliquer à tout le monde qui nous joint aujourd'hui que vous avez un petit bouton ici en bas, questions-réponses, qui ouvre une fenêtre de chat. Et vous pouvez déjà poser vos questions dans ce chat. Et moi, je vais m'occuper de revenir à ces questions. Je vais essayer de poser toutes les questions qui risque d'être un peu compliqué parce qu'on n'a que 15 minutes, mais on va essayer de passer à travers un maximum. Et surtout, je pense que Léa va nous donner un bel aperçu de son métier, de sa passion. Alors, Léa, pour commencer, est-ce que tu es d'accord qu'on passe à travers un petit jeu où je vais te proposer deux options et juste rapidement, tu choisis l'option qui te convienne spontanément le plus? D'accord, ouais. OK, on y va. Alors, Léa, du matin ou du soir? Du matin, Café ou thé? café, Petit pain ou croissant? croissant. Dehors ou dedans? Dehors, Entrée ou dessert? entrée. Oh, tu es la première femme aujourd'hui qui choisit l'entrée. Les autres ont tous choisi dessert. Je suis pas un bec à sucre, non. Ouais, c'est très bien, ça va complètement. Le prochain, sport ou lecture? Lecture. Lecture. Chien ou chat? Ah, chien. Chien. Et le dernier, mer ou la montagne? Ah, la montagne. Très bien. Merci beaucoup, Léa. Alors, euh, Léa, quel est ton métier de rêve? Mon métier de rêve, c'est de pouvoir avoir ma propre entreprise dans la mode et de créer ma propre marque. Mhm. De diriger tout ça en même temps. Avoir ta propre marque dans la création. Et qu'est-ce qui t'a toujours fasciné dans ce travail, dans ce métier? Ce qui m'a toujours fascinée, c'est à quel point ça peut changer rapidement. On doit être toujours à l'affût des informations. On doit être toujours créatif, trouver des nouvelles idées et c'est ça vraiment qui me passionne. Mhm. Donc, j'imagine que tu as la facilité à trouver des nouvelles idées. Oui, alors j'en ai tellement que je ne sais pas lesquelles choisir. Ok, c'est un bon problème, hein. Par exemple, moi, je trouve toujours que j'ai pas plein d'idées. Donc, c'est déjà admirable que tu dis, bah, c'est ça qui me passionne, parce que ça peut aussi t'imposer une certaine pression. S'il y a un projet qui est livrable et tu es là, j'ai pas d'idée, qu'est-ce que je fais? Mais ça t'arrive pas alors. Alors je suis plutôt là, oh mon Dieu, quelle idée choisir, c'est horrible, il y a trop de choix devant moi. Ok. Mais c'est pas toujours les meilleures idées que je choisis, donc voilà. Ah, ok, d'accord. Donc, c'est bien d'avoir plein et comme ça, on a une sélection et on peut choisir peut-être aussi en échangeant avec une cliente ou avec un collègue ou autre Ouais, extra. Léa, je vois déjà les premières questions rentrer. Est-ce que ça te va si on passe aux questions de notre public? oui, bien sûr. Extra. J'espère qu'il y aura des questions intéressantes et difficiles. On va voir si tu as des réponses pour toutes. Léa, comment est-ce que tu as trouvé ton place d'apprentissage à l'époque? C'était un concours d'entrée. Il fallait qu'on dépose notre portfolio, donc notre dossier créatif, à l'école d'art de la Chaux-de-Fonds. Et après, c'était sur concours. Donc, on a dû participer à un concours et répondre à plusieurs critères, challenges, pour pouvoir être accepté dans l'école. Tu as mentionné un portfolio, un dossier. Est-ce que tu peux élaborer un peu là-dessus? Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un dossier qui doit représenter en fait un peu nos capacités créatives. Donc, on peut y mettre un peu ce qu'on veut. Il faut juste essayer de représenter un peu le meilleur de soi-même, ce qu'on est capable de faire. Euh, En dessin, si c'est en peinture ou en photographie, ça peut être plein de choses. Tout ce qu'on a fait dans notre parcours, voilà, il faut le mettre. Mhm.
Donc, tu as préparé ça toi-même à la maison et ensuite, ça a créé ce dossier, ces Oui, classeurs, en guillemets, et c'est ça que tu as soumis pour ton application. oui, exactement. Après, il y avait un formulaire où il fallait répondre à plusieurs critères. Par exemple, mettre tant de dessins de ce style-là ou tant d'images dans ce genre-là. C'était un travail à faire comme un exercice. Et Mhm, puis, j'ai dû le mettre dedans avec le reste. mhm. Et est-ce que tu as fait des stages avant ton apprentissage? Non, j'en ai fait après, Mhm, euh, directement en entreprise, à l'étranger. Donc, j'ai travaillé en Italie, vers Milan, pour une marque de vêtements, et puis à Paris aussi. Euh, mais c'est vrai que la métier de la couture, faut l'apprendre avant de pouvoir aller travailler en entreprise, parce qu'il y a énormément de choses à savoir avant d'aller en entreprise travailler. oui. Et tu as mentionné que tu as travaillé à Milan et à Paris. Est-ce que c'est des villes ou des endroits qui sont importants dans ton métier ou c'était juste un choix parce que tu voulais aller en Italie ou en Non, non, France? alors c'est vraiment des villes très importantes parce qu'il y a tout qui est basé là-bas, Mhm. pratiquement. Ah oui. Euh, tous les fabricants ou toutes les marques, elles sont beaucoup dans le nord de l'Italie, donc à Milan, ou à Paris. Donc, dans ce métier, il ne faut pas avoir peur de voyager un peu Mhm. parce que c'est très important. On communique beaucoup avec l'étranger, donc voilà. Mhm. OK. Mais il me semble que c'est aussi enrichissant parce qu'on a des impressions différentes, des façons de travail différentes et des idées. Ah oui, alors quand j'ai travaillé à Paris et quand j'ai travaillé à Milan, c'était deux histoires complètement différentes. Mhm. La mentalité, tout était différent, mais c'était bien de voir les deux. OK. Super. J'ai une question ici qui est plus dirigée vers l'apprentissage même que tu as fait. Euh, Oui. combien de temps est-ce qu'elle a duré, comme une année? Et ensuite, combien de temps par semaine est-ce que tu t'es rendu à l'école professionnelle? Alors toute la semaine, parce que en fait, c'était en école, en fait, c'était un apprentissage en école. Donc toute la semaine, on avait nos cours Mhm. et environ 2 jours de la semaine complets, on travaillait vraiment le métier. Donc comme si on était en entreprise, en guillemets, on travaillait la couture. Et le reste des jours, c'était vraiment les cours généraux sur l'art. On avait des cours de dessin, on avait des cours de photo. On touchait un peu à tout. Et combien d'années est-ce que cet apprentissage a duré? 4 ans. Donc, il y a une première année où c'est le tronc commun. Donc, on touche un peu à tout, vraiment. On voit tout ce qui est artistique. Et puis après, on se spécialise. Donc, on fait 3 ans d'apprentissage dans la filière qu'on a choisie. Mhm. Euh, je reviens un peu à la notion de créativité dont tu as parlé tout à l'heure, qui te plaît particulièrement avec toutes tes idées. Euh, est-ce que pendant l'apprentissage, surtout et ton métier aujourd'hui, est-ce que c'est plutôt très créatif librement ou est-ce que tu fais plus ce que les gens te demandent de faire? Alors, actuellement, comme je suis indépendante, je suis libre vraiment de proposer ce que j'ai envie. Après, on ne peut pas faire n'importe quoi. Mais franchement, j'ai pas de limite. J'accepte tous les mandats. Voilà, je peux vraiment m'épanouir créativement parlant. Mais après, il faut quand même s'adapter un peu à la demande des clients, etc. Et pendant ta semaine, tes journées lambda, des journées de type, est-ce que tu as la liberté de faire beaucoup de pauses, une pause à midi? Est-ce que les journées sont méga longues? Est-ce que tu peux parler un petit peu là-dessus? Oui, alors moi j'aime bien faire des grosses journées parce que voilà, mais par contre j'aime bien prendre une bonne pause à midi d'1 heure et quart par là pour vraiment un peu me rafraîchir les idées. Parce que c'est vrai que la couture ça demande beaucoup de concentration et il faut être à son affaire, donc ça me permet un petit peu de faire un bon break. Et sinon, non, le matin je commence vers 7h30, 8h et puis je termine vers 17h30, 18h. Mhm. OK. Est-ce que tu dirais que pour ton métier, on doit être fort en mathématiques? Alors moi, j'étais vraiment très nulle en mathématiques. Donc franchement, je pense que tout le monde est capable de le faire. Mais par contre, on a pas mal de géométrie parce que quand on fait du patronage, par exemple, c'est quand on prépare nos patrons, ben, on doit utiliser les maths. Mais
franchement, ça va. Et est-ce que l'anglais est important dans ton métier? Ah oui, quand même. Moi, je parlais pas l'anglais pendant mon apprentissage. C'est après que je l'ai appris vraiment. Mhm. Mais oui, c'est quand même important Mhm. parce qu'on communique beaucoup, beaucoup en anglais. Et aujourd'hui, dans ton quotidien, si tu as ton entreprise, c'est-à-dire tu travailles seul toute la journée, tu n'as pas une équipe, tu rencontres pas d'autres personnes? Alors, oui, moi, je travaille seule, mais après, je fais beaucoup de collaborations. J'ai beaucoup de clients qui passent me voir. Donc, je vois quand même pas mal de monde. Mhm. Euh, et peut-être que plus tard, quand j'aurai la chance de pouvoir engager, oui, j'aurai une petite équipe. Mhm. En tout cas, j'aimerais bien. Oui, je te souhaite, hein, bon courage déjà, ça doit être génial. Une question qu'on reçoit souvent, c'est est-ce qu'il était facile pour toi de trouver une place de travail après le CFC? Alors, c'était vraiment pas très simple parce qu'il y a peu d'offres d'emploi dans ce domaine en Suisse. Euh, Moi, c'est pour ça aussi que j'avais vraiment envie de partir à l'étranger parce que bon, j'avais vraiment envie de travailler pour une marque de vêtements, Mhm. voilà, pour mettre dans mon CV. Mais après, je pense qu'on peut trouver, mais c'est vraiment plus difficile en Suisse, c'est vrai, qu'en Mhm. Italie ou en France. Oui. On arrive déjà malheureusement vers la dernière partie de l'entretien et je ne veux surtout pas rater de poser une question que j'aime beaucoup et je trouve que c'est très important de profiter de ton expertise et ton expérience. Quels sont tes conseils que tu aimerais partager avec les élèves pour leur avenir? Alors, j'aimerais leur conseiller d'être courageux déjà, parce que franchement, il m'a fallu pas mal de courage pour terminer mon apprentissage parce que c'est pas facile. Faut pas se décourager au premier obstacle. Faut continuer, faut persévérer Mhm. et, euh, et essayer de donner le meilleur de soi-même chaque jour. Mhm. Et puis être patient aussi, savoir attendre, parce qu'on peut pas tout avoir tout de suite. Oui, Faut parfois un petit peu attendre dans la vie avant d'arriver à ce qu'on aimerait atteindre. d'accord. Donc la patience, la détermination et la motivation. Exact. Et en une phrase, qu'est-ce qui t'inspire ou te motive le plus dans ton métier? À la variété, c'est ce qui m'inspire le plus. Chaque jour est différent. OK. Donc, c'est ça qui me plaît vraiment. Mhm. Et qu'est-ce que tu dirais est un peu challenging, un peu difficile à gérer dans ton métier? Je pense la précision pour moi, c'était pas facile à m'y faire, mais on s'y fait, on apprend tout. Mhm. Mais vraiment, je pense, ouais, l'assiduité, la précision. Oui. Et tu as aujourd'hui un peu plus de facilité. Donc, l'apprentissage et ton expérience t'a permis à trouver ta façon de le faire, Oui, apprendre plus, de perfectionner la précision. oui, alors ça, c'était vraiment un apprentissage. J'ai dû m'y faire Mhm. pour avoir des notes convenables. Oui, oui. Ok, très bien. Bah, il semble que tu as réussi. Aujourd'hui, tu es indépendante, tu as ton propre activité. C'est génial, c'est une journée de réussite. Oui, ça a toujours été mon but, donc Ok, faut se donner les moyens quand on veut quelque chose. génial. Léa, merci beaucoup pour tes conseils aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps d'être avec moi aujourd'hui, de partager avec tout le monde qui nous ont écouté tous tes conseils. C'était génial. Merci à toi, merci à tous d'être venus. Pour tout le monde, je vous rappelle que vous avez la possibilité de regarder cet entretien et les interviews des autres championnes et champions de métier à partir de demain sur la plateforme de Swiss Skills Connect. Je vous invite à vous y rendre, à vous faire un aperçu du métier. Ensuite, vous avez aussi les profils de tous nos champions et championnes comme Léa. Vous pouvez voir encore plus en détail quels sont ses défis, ce qu'elle aime dans son métier, et surtout comment est-ce qu'elle est arrivée où elle est aujourd'hui en tant qu'indépendante dans son propre activité. Malheureusement, notre temps prend fin. Je remercie encore une fois Léa pour ton temps. Bon courage pour l'avenir. Bravo. Ouh, pareillement. Et passez une excellente journée à vous tous. Bonne journée et à très bientôt. À bientôt. Au revoir Au à revoir. tous.